Et Shalom Akim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Le livre de Siracide, le 2e chapitre, et le premier verset nous dit: Mon enfant, si tu veux servir le Seigneur, Yahweh Bahashem Yahweh Shai, prépare-toi à rencontrer des difficultés. Ok? Puisque ceci est le chemin d'un des fils d'un des élus. Ok, le chemin des élus, c'est passer par les difficultés, ok, telles que les tentations, les obstacles, ok, la persécution, ok, le fait d'être rejeté de la société, ne pas prendre part comment puis-je dire ça, de certaines jouissances de ces sociétés, ok, des jouissances charnelles de ces sociétés, ou devrais-je dire ne pas s'englober dans ces choses-là, ok, parce que tout, bien sûr, tout doit être fait avec balance, ok, mais les élus comme tels, ok, ceux qui suivent Yahushua ne vont pas s'englober dans ce monde, ok, ils vont pas s'englober dans les folies de ce monde. Verset 2, ça dit: Sois courageux et fort, ne sois pas troublé au moment du malheur. Sois uni au Seigneur et ne t'éloigne pas de lui. À la fin de ta vie, tu y gagneras. Okay? Parce que à la fin des tribulations, à la fin du tunnel, il y a une lumière, okay, qui nous attend. Okay? Et cette lumière est la délivrance, rencontrer Yahushua, être héritier du royaume de l'Éternel. Okay? Les Écritures disent que aucun œil n'a vu les choses que le Seigneur a promis à ses élus. Ok. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, ça dit ici: Mais comme il est écrit, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni se sont entrées dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ok? So, hey, il y a des choses formidables que l'on ne peut pas percevoir dans cette chair que le Seigneur a promis à ceux qui endurent jusqu'à la fin. Ok? À la fin de ta vie, tu y gagneras. Accepte tout ce qui t'arrive et montre-toi patient quand c'est pour toi le moment d'être abaissé. Ok? Donc le Seigneur nous commande d'être patient. Ok? En fait, patience, le mot patience signifie souffrir. Ok? Ok? On doit souffrir, on doit se nier nous-mêmes, se nier les désirs de cette chair. Ok? Ok? Le livre de... Comme Yahushua a dit, on va voir ce que Yahushua a dit. Yahushua, bien sûr, est celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Son vrai nom est Yahushua. Okay, il est le délivreur de la nation d'Israël. Il est celui qui a été envoyé pour la nation d'Israël afin d'obtenir la rémission des péchés. Matthieu 16, verset 24. Alors Yahushua dit à ses disciples: Si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ok, qu'il renonce à lui-même. Ok, renoncer à tes désirs charnels. Ok, même afin de avoir du succès dans cette vie, avoir la prospérité dans cette vie. Les Écritures te disent, ok, Michée 2 disent que ceci ici n'est pas notre repos, notre lieu de repos, ok, puisqu'il est pollué, puisque le diable, Esau, Edom, l'autoproclamé en blanc, règne ici. Ok, ceci est son royaume. Ok, ceci est le temps qui lui a été attribué pour être le souverain de la planète Terre, pour régner. Ok, mais le royaume qui viendra après, ok, dont Yahushua sera à la tête, ok, sera un royaume où les Israélites
seront héritiers, où les Israélites seront les souverains, ok? Où les Israélites vont régner perpétuellement, ok? Comme les Écritures disent, Esau est la fin de ce monde et Jacob est celui qui vient après, ok? 4 Esdras 6 et 9, ok? Ok, Esau est la fin de cet âge. Jacob est le début de celui qui va venir, ok? Jacob est le début de celui qui va venir, ok? De l'âge qui va venir. Alright? So, le Seigneur a dit, si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Right? So, on doit prendre la croix, on doit prendre le chemin que le Seigneur a attribué pour nous, qui est rempli de difficultés, qui est rempli d'obstacles. Okay? Mais ces obstacles servent à quoi? À nous raffiner. Okay? Parce qu'en fait, le Seigneur est en train de raffiner ses fils. Yahweh Shem Yahushua est en train de raffiner ses élus, okay? Ses choisis. Ok? Parce que si on va au livre de Siracide, livre de Siracide, chapitre 6, verset 7, elle dit ici, si tu veux avoir un ami, commence par voir ce qu'il vaut. Ouais. Ne te confie pas à lui trop vite. On va voir ça dans l'autre version. Elle dit ici, si tu veux acquérir un ami, acquiert-le en l'éprouvant. Ok? Et le Seigneur a dit que nous ne sommes pas ses serviteurs, mais nous sommes ses amis. So Yahushua doit nous éprouver. Nous devons passer par la fournaise. Okay? Nous devons être testés. Ok? Alright? Alright? Retournons à Siracide, le 2e chapitre, le 1er verset. Mon fils, si tu entreprends de servir le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushua, prépare ton âme à l'épreuve. Ok? Donc on doit être éprouvé, on doit être testé. Ok? Verset 4, tout ce qui vient sur toi, accepte-le, parce que c'est le Seigneur qui t'envoie ces obstacles. Ok? Le bien et le mal. Et dans les vicissitudes de ton humiliation, sois patient. Ok? Alright. Le Seigneur a dit, dans votre patience, gardez votre âme. Ok? On voit ça dans le livre de Luc, chapitre 21. Verset 19. Ça dit ici. Luc 21, 19. Ça dit ici. Par votre patience, possédez vos âmes. Ok? Okay? Dans notre souffrance, on doit posséder notre âme. Okay? On ne doit pas lâcher notre âme. On ne doit pas se soumettre au diable, maintenant, en autre mot. Okay? Parce que le diable cherche à nous faire tomber. Okay? Ouais, les Écritures disent que okay. 1 Pierre 5 et 8. Ça dit ici, soyez sobres, okay? Soyez vigilants, okay? Possédez votre âme, parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, marche alentour, cherchant qui il pourra dévorer. Okay? Donc le diable, cherche à nous dévorer. Donc, le diable spirituel, ainsi que son contrepartie, l'autoproclamé en blanc, Esau Edom, celui qui met des pièges partout pour
faire tomber les Israélites, ok, faire tomber les élus de la nation d'Israël. Ok? Et lui-même, il est guidé par Satan. Right? Comme les Écritures disent, 2 Thessaloniciens 2 et euh, verset 8. Et alors ce malin sera révélé, parlant de Issa, l'homme le méchant, l'inique, ok? L'homme de perdition, ça dit ici. Alright, ça dit ici. Et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Ok? Alors, so il vient avec l'intervention de Satan. Ok? Il vient avec le pouvoir pour décevoir. Ok? Alright, so le Seigneur a dit, par notre patience, on doit posséder nos âmes. Ok? Ne pas se faire truquer par les tentations. Ne pas se faire avoir par les tentations du diable. Ok? Verset 4, je relis, tout ce qui vient sur toi, accepte-le, et dans les vicissitudes de ton humiliation, sois patient. Car l'or s'éprouve dans le feu, et les hommes agréables à Yahweh dans le creuset de l'humiliation. Ok? Aie foi en Dieu, et te relèvera. Rends tes voies droites et espère en lui. Ok? So, l'or s'éprouve dans le feu. Ok? Donc, on doit passer par le feu. Ok? Nous devons passer par le feu. Et les Écritures disent que Yahusha va nous bénir par le Saint-Esprit et par le feu. Et nous sommes présentement, en tant qu'élus, en tant que espérant d'être élus, en train de passer par le feu. Ok? Alright. Job 23 et verset verset 8. Voici, si je vais en avant, mais il n'y est pas, et en arrière, mais je ne l'aperçois pas. À main gauche, où il œuvre, je ne le vois pas. Right? So, le Seigneur travaille du côté gauche. Okay? C'est le Seigneur qui envoie, et le Seigneur contrôle le bien et le mal. Okay? Le Seigneur qui envoie des tentations du côté. Quand je dis, c'est le Seigneur qui contrôle Satan. Okay? En gros. Okay? Il travaille du côté gauche. Satan fait quoi? Il te teste. Okay? Il te tente. Tout comme Job a été tenté. Okay? Ça se dit, à main gauche où il œuvre, je ne le vois pas. Il se cache à main droite et je ne peux le voir. Mais il connaît le chemin que je prends. Lorsqu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Right? Lorsqu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Right? So, le Seigneur va envoyer des tests, okay? Des examens, okay? Afin de nous éprouver. Okay? Et les élus sortiront comme de l'or. Hein? Okay? De l'or, de l'argent, okay? Des pierres précieuses, comme dit le livre de Corinthiens. Okay? Job a dit, lorsqu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Mon pied s'est tenu à ses pas, j'ai gardé son chemin et ne m'en suis pas détourné. Je ne me suis pas écarté non plus du commandement de ses lèvres. J'ai de l'estime pour les paroles de sa bouche, plus qu'à ma nourriture nécessaire. Right? So, c'est en marchant dans l'esprit que l'on pourra surmonter les tentations. Okay? Parce que c'est en fait l'esprit de Yahweh Shimosha qui nous guide. Okay? La parole de Yahweh Shimosha qui nous guide. Okay? Alright? J'ai de l'estime pour les paroles de sa bouche plus qu'à ma nourriture nécessaire. Alright? Yahusha a dit l'homme ne vivra pas par le pain, mais par chaque parole qui procède de la bouche de Tout-Puissant, Yahweh Shimosha. Ok? Alright? So, verset 13, mais il a une pensée et qui l'en détournera, et que son âme désire, cela même il fait.
Verset 14, car il achèvera la chose qui est déterminée pour moi. Ok, le chemin a été déterminé pour chacune personne. Chacun de nous notre chemin a déjà été prédestiné. Ok, maintenant la question est, allons-nous surmonter le chemin que le Seigneur a créé pour nous. Ok, ça dit ici. Car il achèvera la chose qui est déterminée pour moi. Et il y a avec lui beaucoup de telles choses. Ok. Right. Alright, c'est là qui a Hakim. Alright, so continuons dans le livre de 1er Pierre, chapitre 4 et verset 12, ça dit ici. Ça dit ici, bien-aimés, okay, ne pensez pas étrange en ce qui concerne l'épreuve de feu qui est pour vous éprouver. Okay? Donc, ce feu doit venir. Okay? Ce feu doit venir. Okay? On doit être familier avec ce feu. Okay? Ne pensez pas étrange en ce qui concerne l'épreuve de feu qui est pour vous éprouver. Okay? Le feu est pour nous éprouver, non pour nous tuer. C'est pour nous purifier, pour nous raffiner, et non pour nous tuer. Okay? Ça dit, ne pensez pas étrange en ce qui concerne l'épreuve de feu qui est pour vous éprouver. Comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous, d'autant que vous êtes participants aux souffrances de Yahushua Mashiach. On ne doit pas penser que on est les seuls à recevoir je suis seul à recevoir des punitions. Le monde est contre moi. Le monde tombe sur mes épaules, ainsi de suite. Oui, au moment, lorsque ça arrive, c'est bien sûr cette chair. La chair pense comme ça, ok? You know? Les Écritures disent que l'esprit a la volonté, mais la chair est faible. Ok? Mais par contre, on doit se remettre dans l'Esprit Saint, ok? Et savoir que c'est Yahawashi qui nous éprouve, afin que l'on puisse être dans l'image de son Fils, mais Yahawashi. Donc, ceci est le but du Père, man. Ok? Le but du Père, c'est d'avoir 144 000 hommes dans l'image de son Fils, man. Ok? Qui ont été éprouvés par le feu, comme Yahawashi a été éprouvé par le feu. Ok? Et qui a enduré jusqu'à la fin. Ça dit ici, mais réjouissez-vous d'autant que vous êtes participants aux souffrances de Yahushua. Ok, donc, on doit se réjouir en fait. Ok, et comme Paul a dit, je glorifie les tribulations. Ok, on doit être content parce que Yahushua est en train de travailler sur nous. Hein? Ok, nous sommes son œuvre. Nous sommes les œuvres de Yahweh Bashmi Yahushua. Afin que lorsque sa gloire sera révélée, vous puissiez aussi être content d'une immense joie. Ok, de paraître comme lui, il a paru. Ok, donc on ne doit pas penser charnellement, de manière charnelle comme les gens de ce monde. Okay? Il y a une parabole qui parle de comment l'homme qui a reçu un homme qui a reçu la parole, mais les tentations du monde. Mais fait que je trouvais ce précepte. Yeah. Le livre de Marc. Yahushua a donné une parabole parfaite. Dans le livre de Marc, le 4e chapitre. Et verset 15, ça dit ici. Et ceux-ci sont au bord du chemin où la parole est semée, mais lorsqu'ils l'ont entendu, Satan vient immédiatement et enlève la parole qui avait été semée dans leur cœur. Right? So, immédiatement, Satan vient, il enlève la parole d'entre eux. Ok? Right? Ils n'étaient pas bien racinés dans cette parole. Ok? Et qu'est-ce qu'il manque? L'ingrédient qui manque, c'est la foi. Ok? L'ingrédient qui leur manquait, c'est la foi. Ok? Verset 16. Et ceux-ci sont ceux, de même, sont semés sur un sol pierreux, qui lorsqu'ils ont entendu la parole, la reçoivent immédiatement avec exultation. Et ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Et ils ne persévèrent
qu'un moment. Ensuite, quand l'affliction ou la persécution arrive à cause de la parole, ils sont immédiatement offensés. Alright? So, ils sont offensés à Yahweh Shai. Okay? Le Seigneur a dit, hey, malheur à celui qui est offensé à moi, man. Alright? Si tu es à honte de Yahweh Shai dans cette génération unique, man, le Seigneur aura honte de toi devant son Père, man. Lorsqu'il va venir, man. Ok? You know? Right? So, c'est ceux qui n'ont pas de racines en eux-mêmes, ok? Ils n'ont pas de foi, mais ils n'ont pas continué dans la parole, ok? Alright? Ça dit, ils ne persévèrent qu'un moment. Ensuite, quand l'affliction ou la persécution arrive à cause de la parole, et ça va venir, man, ok? Encore une fois, c'est Racine le 2e chapitre. Si tu veux servir le Seigneur, prépare ton cœur à être à l'épreuve, man, ok? Alright? Ensuite, quand l'affliction ou la persécution arrive à cause de la parole, ils sont immédiatement offensés. Ok, verset 18. Et ceux-ci sont ceux qui sont semés parmi les épines, sont ceux qui écoutent la parole. Et les soucis de ce monde et l'attrait trompeur de la richesse et les convoitises des autres choses étant entrées étouffent la parole et elle devient infructueuse. Ok? Et ceux-ci sont ceux qui sont semés dans la bonne terre, ceux qui entendent la parole et la reçoivent et portent du fruit, l'un 30, l'un 60 et l'un 100. Alright? Et les fruits qu'ils rapportent, eh bien, et le Seigneur va les multiplier, man. Ok? Le Seigneur va multiplier les bénéfices, les bénéfices, les bénéfices que cette personne va recevoir dans le royaume, man. Ok? Toutes les bonnes choses que l'homme élu va recevoir dans le royaume. Ok? Ok? Le Seigneur a dit qu'il va nous donner tous les désirs de nos cœurs, man, en droiture. Alright? So, on doit continuer comme Yahweh Shai a fait, man. Ok? Yahweh Shai est notre exemple, notre parfait exemple. Hébreux 12 et verset 2. Regardant Yahweh Shai. En fait, verset 1. C'est pourquoi, voyant que nous aussi sommes environnés d'un si grand nuage de témoins, laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément. Et courons avec patience, okay, avec souffrance, la course qui est placée devant nous, que Yahweh Shai a créée pour nous. Yahweh Shai. Regardant à Yahweh Shai, l'auteur et le finisseur de notre foi. Ouais, parce que le Seigneur a dit, ma nourriture est de faire la volonté du Père et de finir. Ok? So, c'est bien de commencer, mais l'important c'est de finir. Qu'est-ce qui nous va permettre de finir? Eh bien, la foi. Ok? Regardant Yahweh Shai, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui, ok, le royaume, man, ok? Donc on doit savoir qu'à la fin du tunnel, il y a la lumière, le royaume, ok? La vie éternelle, qui pour la joie qui était placée devant lui, ok, a enduré la croix. Et Yahweh Shai a reçu toutes choses, man. Comme les Écritures disent, Matthieu 28 et 18, toute chose lui a été donnée, tout pouvoir lui a été donné, ok? Que ce soit sur la terre, dans les cieux, ok? Alright? Toute chose a été donnée à Yahweh Shai, ok? Par Yahweh, notre Père, ok? Qui, pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte et s'est assis à la main droite du trône de Yahweh, right? So Yahweh Shai se trouve à la main droite du Père, ok? Ok? Yahweh Shai va donner toute chose qui lui a été donnée au Père, ok? Que le Père soit en toute chose, ok? Alright, so, hey, je vais juste toucher sur ça, ok, en venant dans cette vérité, ok, en suivant Yahweh Shai, eh bien, on doit se préparer à l'épreuve. Et le Seigneur, en fait, ne met pas ces épreuves pour nous tuer, ok, mais en fait pour nous raffiner, ok, nous raffiner et afin que l'on paraisse comme son fils Yahweh Shai, ok. 1 Jean 3 et 2, bien-aimés, maintenant nous sommes les fils de Yahweh et ce que nous serons n'apparaît pas encore. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui car nous le verrons comme il est. Okay? On va tous être comme Yahweh Shai si on endure. Okay? Je vais encore relire le livre de Job, okay? Parce que j'aime bien ce précepte. Okay? Il est un précepte
très puissant, man. Ok? Genre 23:10, mais il connaît le chemin que je prends. Lorsqu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Alright, so je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Chakudash. Et double honneur et respect à peau de Great Millstone. Shalom, mon élu.